entamer aujourd'hui un nouveau module appelé opération courante. Et bien spécialement, première chose qu'on va entamer aujourd'hui dans ce module, la facture. C'est un instrument très important pour enregistrer les opérations en comptabilité. À la barakatillah, que l'entreprise dispose d'une activité commerciale, industrielle ou de service, les opérations d'achat et de vente constituent l'essentiel de son cycle d'exploitation et contribuent à la formation des résultats et donc à la modification de son patrimoine. Les opérations d'achat marquent souvent le début du cycle d'exploitation, se traduisant par l'acquisition des biens ou des services entraînant la création d'une dette envers le fournisseur ou une opération de décaissement. Il constitue donc une charge pour l'entreprise. Les opérations de vente caractérisant souvent la fin du cycle d'exploitation se traduisant par la livraison des biens ou des services entraînant la création de créances auprès des clients, une opération d'encaissement. Il constitue donc un produit pour l'entreprise. Ces opérations d'achat et de vente sont matérialisées par des documents comptables constituant les pièces justificatives, à savoir, il y a deux types de factures qu'on va traiter. Il y a la facture droit, appelée couramment la facture. Il concerne l'opération initiale de la transaction commerciale, livraison de biens et de services. La facture d'avoir, appelée couramment avoir, il concerne un événement postérieur à l'opération initiale et donc à la facture. Par exemple, retour de marchandises non conformes ou réduction aux factures. On va traiter premièrement la facture droit. C'est une pièce justificative des opérations d'achat et de vente. La facture est le document officiel matérialisant les transactions commerciales, opérations d'achat et de vente. Il constitue pour l'administration fiscale la pièce comptable justificative de l'opération commerciale et aussi un moyen de preuve en cas de litige. En effet, le processus d'établissement de la facture est le suivant. Le fournisseur propose des biens au client en mentionnant une estimation de leur prix sur un document appelé devis, appelé parfois la facture pro forma. Le client, lorsqu'il accepte la proposition du fournisseur, établit un document appelé bon de commande et l'envoie au fournisseur pour conformer sa demande d'achat de biens ou de services. Le fournisseur, dès la réception du bon de commande, prépare les biens et les envoie au client accompagné d'un document appelé bon de livraison. Pour qu'il soit payé, le fournisseur établit la facture sur la base de bon de livraison et l'envoie au client. Qu'est-ce que le devis ou la facture pro forma, le bon de commande et le bon de livraison ne constituent pas de pièces comptables justificatives. Ils ne sont pas admis par l'administration fiscale. Ça veut dire qu'il n'y a aucun enregistrement à faire. C'est seulement la facture qui sert de pièce justificative des opérations en matière d'enregistrement comptable. La facture peut avoir d'autres appellations, à savoir quittance, par exemple d'électricité ou de loyer, la note, etc. Cadre réglementaire de la facture. Les ventes des produits et les prestations de services doivent faire l'objet d'une facture pour les opérations entre les entreprises. Parfois, on fait recours à un simple ticket de caisse. Conformément à l'article 145 du Code général des impôts, les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou mémoires prénumérotées et tirées d'une série continue ou édictées par un système informatique selon une série continue sur laquelle ils doivent mentionner en plus des indications habituelles d'ordre commercial, l'identité du vendeur, le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d'article d'imposition à l'impôt des patentes, la date de l'opération, les noms, prénoms, horizons sociales et adresses des acheteurs ou clients, les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus, d'une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix, les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou numérotées et tout autre renseignement prescrit par les dispositions légales. Par exemple, dernièrement, il est obligatoire de mentionner l'identité, le numéro d'identification fiscale.
Identifiant, ça veut dire identifiant comment des entreprises. Identifiant comment des entreprises. Il est obligé maintenant. Présentation de la facture. Par exemple, c'est une présentation générale qu'on écrit à gauche le nom du fournisseur ou bien la raison sociale et l'adresse, le code de client à droite et le nom du client aux raisons sociales s'il y en a, la date, la facture numéro et les libérés, la quantité, le prix unitaire et le montant net à payer. Présentation pédagogique, on va le résumer ça, on va dire le montant brut est net à payer la date. Le contenu de la facture est composé de trois parties. Le montant brut ou la première valeur annoncée par le vendeur. Excuse-moi, c'est une faute d'orthographe. Le vendeur des biens et services. Les éléments à déduire du montant brut lors de négociation commerciale entre le vendeur, n'est pas le venu, le vendeur et le client, à savoir les réductions commerciales. On va traiter la base, remise et ristourne et les réductions financières, l'escompte. Il y a ces éléments à déduire. Il y a deux types. On va commencer. Les réductions commerciales, rabais, remise et ristourne et les réductions financières, l'escompte. Les éléments ajoutés, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, le transport et les emballages qu'on va traiter dans d'autres vidéos. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Retenir bien, la facture, c'est une pièce justificative essentielle. Elle comporte des indications d'après le Code général des impôts. Et la facture comporte trois parties, c'est le montant brut ou les éléments à déduire et les éléments ajoutés. Les éléments à déduire, ce sont les réductions commerciales et les réductions financières. Les réductions commerciales comportent trois parties, rabais, remise et ristourne, et les réductions financières, l'escompte. Et il y a des éléments ajoutés comme le transport, la valeur ajoutée et les emballages. Merci de votre attention. Vous abonnez pour recevoir de nouveaux vidéos.